Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la remise de manuels scolaires aux directeurs départementaux par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du CGE Lokossa, dans le département du Mono, a permis au ministre Maounion Kakpo de primer les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020. Lutte contre les violences faites aux femmes, Rifonga Bene outille 18 filles apprenties dans le département du Borgou, une formation pour leur permettre de savoir comment se défendre en situation de violence. Les bénéficiaires ont reçu les connaissances nécessaires en la matière. Et du côté de l'industrie laitière et des boissons du Bénin, la fidélité est toujours payée. Les consommateurs et les distributeurs des produits Comtesse sont récompensés pour leur fidélité. Ils sont plus d'une trentaine de gagnants du jeu Tombola lancé par la société. Le point de la cérémonie de remise des prix dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a procédé ce samedi à la remise de manuels scolaires aux directeurs départementaux de son ministère. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du CGE Lokossa, dans le département du Mono. Occasion pour Maounion Kakpo de primer les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020. Reportage. L'école béninoise ouvre officiellement ses portes dans quelques jours pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, on s'active déjà pour une rentrée et une année scolaire réussite. Le ministre en charge de ce secteur procède à cet effet dans cette salle de classe du CEG 1 Lokossa dans le Mono à la remise de matériel scolaire aux représentants des 12 directeurs départementaux de son ministère. Je voudrais, en ce qui concerne ce manuel, rassurer le ministre que une répartition convenable en sera faite au niveau de chaque direction envers les différents établissements pour le bonheur de nos chers apprenants. Cette rencontre avec des acteurs de son département ministériel a été aussi une occasion pour le professeur Maounion Kakpo de célébrer l'excellence. Il a en effet primé les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020 du Bénin, un concours dont les résultats ont été proclamés durant la séance. Je viens très respectueusement au nom de mes camarades témoigner de notre joie et de l'honneur de prendre part à cet événement, mais également de notre gratitude au vu de tous les efforts conjugués pour nous apporter l'encadrement et le bien-être nécessaires. Après une phase de présélection sur toute l'étendue du territoire national, 33 des 36 élèves retenus ont été internés une semaine durant au lycée des jeunes filles de Lokossa. Une semaine durant laquelle ils ont été formés et évalués. Nous avons eu à encadrer des jeunes qui sont à très forte potentialité scientifique et nous voudrions souhaiter que ces jeunes soient soutenus, encadrés, et voilà pour le bien et le rayonnement du Bénin en matière de sciences mathématiques. Chers candidats, travaillez, travaillez, travaillez encore et toujours pour maintenir le cap, pour garder le flambeau allumé. Aux lauréats des Olympiades de mathématiques ici présents, j'adresse mes chaleureuses félicitations et leur souhaite davantage de courage. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement du gouvernement à poursuivre et à améliorer l'organisation de ces Olympiades. Dans cette perspective, il sera procédé à l'évaluation de l'organisation des Olympiades de mathématiques dans notre pays depuis ces 10 dernières années. Cette évaluation nous aidera à mieux appréhender aussi bien les forces et les faiblesses de l'organisation et nous permettra de l'améliorer tant sur le plan de la préparation des candidats que sur celui de la dotation financière de l'activité. Les 5 premiers scientifiques en herbe retenus pour défendre les couleurs du Bénin aux Olympiades panafricaines de mathématiques ainsi qu'aux mondiaux à venir sont respectivement Isidore Tossou du CEG 1 à Plaroué, Julien Kpadonou du Printané militaire de Bembereke, Martial Aboua du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, Michel Thierry Godonou
de Les Hibiscus de Natitengu et Meda Lokosu du CEG1 Sakété. Éducation toujours, le collectif des établissements secondaires publics célèbre les meilleurs résultats des examens de fin d'année. Cette fête qui à sa 14e édition a pour objectif de reconnaître les mérites des établissements du département de l'Atlantique qui ont excellé lors des examens nationaux. C'est la localité de Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a abrité l'événement. Reportage. Pour la 14e fois, le collectif des chefs d'établissement public du département de l'Atlantique a tenu son pari, l'organisation de la fête annuelle. Une occasion pour le collectif de reconnaître les mérites des meilleurs établissements secondaires publics de par leurs résultats aux différents examens. Et c'est depuis 2017 que mon bureau a eu l'idée de commencer par primer parmi nous les meilleurs établissements pour engager une compétition positive entre nous. Et ça agrémente la fête et on sait qu'on se retrouve pas seulement pour manger, mais pour reconnaître le mérite des meilleurs parmi nous. Cette année, c'est le Collège d'enseignement général d'Atropokodji qui a gagné le trophée institué du premier au BEPC dans l'Atlantique. Il détrône ainsi le lycée des jeunes filles de Ouida qui avait obtenu ce trophée l'année passée, mais a su conserver le premier titre au baccalauréat. Une initiative dont se réjouit le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Avouandjinou. Ils ont pris l'initiative de primer les meilleurs chefs d'établissement publics, ce qui m'a fortement intéressé. Puisque aujourd'hui, les établissements publics peuvent se comporter comme les privés. Ce qui a fait que parmi eux aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont émergé, beaucoup qui ont donné de meilleurs résultats. À l'occasion de la même fête, des chefs d'établissement admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués. Une satisfaction pour ces derniers d'avoir participé à la formation de plusieurs cadres béninois. Ma particularité à cette fête des directeurs de fin d'année, c'est que je fais valoir mes droits à la retraite. Je voudrais m'en réjouir et rendre grâce, parce que ce n'est pas facile d'arriver à ce point. Pour appuyer l'initiative du collectif, la mairie d'Abomey-Calavi envisage de célébrer l'excellence ce 25 septembre. Une annonce du conseil communal qui compte primer les meilleurs élèves au CEP, BEPC et BAC par série. Le maire Angelo Évariste Avouandjinou a précisé que les meilleurs des établissements tant au public qu'au privé seront célébrés pour encourager les apprenants à faire mieux. Les maladies et les infections sexuellement transmissibles touchent une grande partie de la jeunesse béninoise, ceci en raison du manque d'éducation en matière de santé reproductive. Pour mettre un terme à cette ignorance nocive, l'Agence belge de développement ENABEL appuie les autorités en charge de la santé à travers des centres amis des jeunes ou des centres conviviaux dans les communes de Toviclin, Koulekamé et Lalo. Le lancement des activités de ces centres a eu lieu ce vendredi. Je promets ça. Une avancée dans la lutte contre les maladies et infections sexuellement transmissibles qui touchent en grande partie les jeunes, notamment dans le département du Koufou. Il s'agit des centres amis des jeunes ou centres conviviaux désormais fonctionnels dans les communes de Koulekamé, Toviclin et Lalo. Une visite des différents sites dans la matinée de ce vendredi 18 septembre 2020 a en effet consacré le lancement officiel des activités de ces centres. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Koufou. Nous, les jeunes, avons toujours des tendances à prendre des risques. C'est pourquoi nous avons besoin d'une éducation et d'un suivi perpétuel afin de ne pas être victimes des problèmes qui projettent notre avenir dans des enfers de la vie. Ainsi, les centres conviviaux ou centres amis des jeunes sont créés par ENABEL à travers le programme Passeris pour jouer ce rôle d'éducateur. Ce centre vient combler un vide en ce sens qu'il contribuera à la régression des grossesses non désirées, des maladies transmissibles et de la promotion
des actions qui pouvaient participer à la relève de qualité. 5 phases ont marqué le processus de mise en fonction de ces centres conviviaux. L'analyse de besoins, problèmes, infrastructures et équipements, la recherche de l'adhésion des acteurs du système de santé, la prise en compte des besoins et attentes des adolescents et jeunes, la recherche de l'engagement communautaire, ainsi que le renforcement des compétences des acteurs. Il y a 7 mois, nous procédions dans ce département du COUFO au lancement officiel du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire PASRIS. Et déjà, les centres conviviaux que nous lançons ce jour viennent confirmer une fois encore l'opérationnalisation du plan de travail défini conjointement par les acteurs du programme et les services du ministère de la Santé pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Les centres conviviaux offrent 2 types de services. Les services ludiques qui rassemblent les produits de divertissement et les services cliniques qui consistent à donner des conseils pratiques aux jeunes par rapport aux questions de sexualité. La mise en service des centres conviviaux vise à répondre à ce besoin d'accompagner la jeunesse dans son cheminement vers une vie adulte responsable, épanouissante et radieuse. Chers jeunes, je m'adresse à présent à vous. Comme vous le constatez, il s'agit d'un espace créé pour vous et animé par des jeunes comme vous. Donc venez-y donc vous cultiver, faire vos recherches scolaires sur Internet, vous informer et bénéficier de tous les conseils relatifs à votre santé sexuelle et reproductive. Selon des statistiques de 2017, au Bénin, plus de 50% des nouvelles infections au VIH étaient notées chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Nous allons à présent parler de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le département du Borgou. Rifonga Bénin est allé former 18 filles apprenties dans ce département. Objectif, leur apprendre comment se défendre en situation de violence sur leur personne. Avec l'appui du Fonds africain pour le développement de la femme, les bénéficiaires ont reçu les connaissances nécessaires en la matière. Les détails de 48 heures de formation dans ce reportage. C'est une séance de formation sur les violences faites aux femmes qui se tient ici dans le département du Borgou. Agir pour la réduction du fléau, c'est le leitmotiv de Rifonga Bénin qui a initié cette rencontre au profit de 18 filles apprenties âgées de 12 à 25 ans dans chacune des communes de Parakou, Perere et Ndali. Le Fonds africain pour le développement de la femme accompagne financièrement le projet. Le but visé par le Rifonga Bénin en organisant cette session, c'est de renforcer les capacités au profit des jeunes filles apprenties et de faire d'elles des actrices de leur propre protection afin qu'elles aient des outils nécessaires et les capacités pour se défendre en cas de situation de violence faite aux filles et aux femmes. La formation est essentiellement basée sur les dispositions pratiques de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. La santé sexuelle reproductive et les notions de parenté responsable ne sont également pas occultées. Vraiment des thèmes techniques. Je voudrais vraiment que vous suivez avec toute l'attention possible. Parce qu'on peut avoir vite un enfant et être un parent modèle. Et c'est ce à quoi je vous exhorte. Les échanges ont duré 48 heures, au cours desquels les participantes ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux faire face à ce phénomène. J'ai appris que la violence faite aux femmes peut provoquer des blessures et ça peut amener la femme à ne pas accoucher. Quand il y a la violence faite aux femmes, signaler auprès des CPS. Et on nous a fait comprendre comment entretenir nos seins à travers la propriété des soutiens, donc que d'éviter de mettre des pièces, des sous
tout ce qui est objet, de mettre ça dans nos seins. Vous devez faire la restitution de ce que vous avez suivi ici à vos collègues dans les ateliers respectifs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'apprentis démunis à Parakou. Elles peuvent donc se targuer de leur capacité à être les ambassadeurs de Rifonga Bénin dans sa lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Ce n'est que la première d'une série de formations dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir pour la réduction des violences faites aux femmes dans 9 communes, dans 3 départements du Bénin. Les séances se poursuivent donc dans 6 autres communes des départements du Plateau et du Zou. Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières, c'est un projet lancé cette semaine à Djougou pour soutenir les communautés cotonnières et les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants. C'est un projet piloté par Care Bénin Togo en partenariat avec la Société pour le développement du coton Sodeco et Kerguil. Reportage. Les présentes assises qui mobilisent à Djougou, les femmes du groupement de Fafawa de Partago, localité périphérique de Djougou, autour de la directrice pays de Care International Bénin Togo et du représentant du directeur général de la Sodeco, consacrent le lancement officiel du projet dénommé Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières. Fruit de la collaboration entre Care Bénin Togo, la Sodeco et Kerguil, ce projet va soutenir les communautés cotonnières dans les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants, contribuant à la création d'un environnement propice à leur développement et à l'autonomisation des femmes de Partago. À Care, notre vision est de bâtir un monde d'espoir, de tolérance, de justice sociale, où la pauvreté sera vaincue et où les peuples vivront dans la dignité et la sécurité. C'est ce que nous faisons avec nos partenaires pour améliorer les conditions de vie de nos communautés. Pour cela, je voudrais inviter les communautés de Partago à s'approprier le projet, à ne ménager les disponibilités pour la réalisation des activités. D'un montant de $140,000 américains, le présent projet, dans sa phase pilote, couvre l'arrondissement de Partago, dans la commune de Djougou. À terme, il va directement impacter 1250 bénéficiaires, dont 1000 femmes et 250 hommes, et indirectement 6250 bénéficiaires à travers le renforcement de leurs capacités, l'appui aux activités génératrices de revenus. La Sodeco, en tant qu'acteur, partenaire clé des agriculteurs, prend toute sa responsabilité sociale, seule ou avec d'autres partenaires bailleurs, pour initier des actions qui renforcent la cohésion sociale, le bien-être des populations, l'épanouissement des femmes. Au regard de la pertinence de ce projet qui prend en compte l'épanouissement de l'enfant et l'autonomisation de la femme rurale, le conseil communal de Djougou s'engage à l'accompagner. Nous, au niveau des autorités locales, nous ferons le devoir d'être à vos côtés, d'écouter à la fois les attentes des populations et nous impliquer dans la mise en œuvre de ce programme. Pour assurer la mise en œuvre du dit projet, une équipe de supervision est déjà sur le terrain et travaille au quotidien avec les partenaires et les communautés. Ouida aspire à une commune exemplaire en matière de salubrité et de gestion des déchets solides ménagers. Avec le grand projet touristique dénommé Marina, la commune devra se faire attrayante et pour l'accompagner, l'ONG Bénéville Propre s'active à ce sujet et a lancé ce samedi, ensemble avec le conseil communal, le concours Ouida Ville Propre. C'est un concours destiné à primer les 3 meilleurs arrondissements où l'assainissement et la salubrité sont les plus remarquables. Suivant. À l'arrivée le 19 décembre prochain, 3 arrondissements seront dégagés pour remporter les prix des arrondissements propres. C'est l'objectif du projet Ouida Ville Propre pour le compte duquel l'ONG Bénéville Propre a lancé le concours le samedi 19 septembre. Les 10 arrondissements de la commune y prennent part et sont appelés en l'espace de 3 mois
à rivaliser en matière de propreté. L'objectif de ce projet est de faire de notre ville touristique phare, Ouidah, une ville propre, saine, entretenue par une génération de citoyennes soucieux de préserver leurs environnements, mais également de contribuer aux nombreuses actions d'assainissement menées par le gouvernement. C'est ainsi que par la collaboration du maire de la ville de Ouidah, du Grand Nokoué, du ministère des Cadres de Vie et du Développement durable et de tous nos partenaires que ce projet a vu le jour aujourd'hui. Ouidah, une ville historique, une ville touristique, une très belle ville que j'ai pu découvrir. Je l'ai visitée plusieurs fois et j'ai vraiment aimé la ville. Donc ce projet tombe à point nommé et nous sommes très très heureux de l'accompagner. Ce genre d'initiative ne marchera que si la population s'implique personnellement. Les premiers, deuxième et troisième prix à gagner sont respectivement la construction d'infrastructures sportives et culturelles de 50, 30 et 20 millions de francs CFA. Une initiative pour motiver les résidents de chaque arrondissement à rendre leur environnement propre. Pour le maire de Ouidah, Christian Huichenou, qui exhorte ses administrés à s'unir, l'action doit durer dans le temps. Nous allons démarrer quelque chose qui, dans les jours, les mois et années à venir, doit rester une opération permanente et éternelle. C'est pour cela que j'ai voulu que cette opération ne soit pas seulement la chose du conseil communal et de l'ONG Bénin Propre. J'ai voulu appeler dans cette salle toutes les forces vives de Ouidah, afin que les sages et les têtes couronnées, les personnes âgées, les jeunes et les femmes puissent se mobiliser et faire en sorte que la propriété de la commune et la propriété de la ville soient une chose partagée pour tout un chacun de nous. À ce lancement de concours, une personnalité, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou Manzourou, qui mûrit des projets pour la ville. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire, de partager un certain nombre de points de vue avec lui et manifester ma disponibilité par rapport à mon secteur, le sport de façon générale. Nous puissions, avec des volontaires, jouer notre partition pour que Ouidah soit mieux connu. Plusieurs partenaires prennent part à ce projet Ouidah Ville Propre, dont la Société de gestion des déchets et salubrité dans le Grand Nokoué et l'opérateur GSM Etisalat Move Bénin. Ce dernier s'y implique personnellement à travers sa fondation et œuvre pour que Ouidah rayonne davantage. Le Bénin va bientôt disposer d'un cadre de rencontres internationales culturelles pour les échanges entre pays et entreprendre des collaborations et des transferts d'expertise. C'est grâce à la signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement du Bénin et le Centre culturel de rencontres internationales John Smith de Ouidah. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Assiomo Kani. Voici l'acte qui lie officiellement l'État béninois et le Centre culturel de rencontres internationales John Smith de Ouidah. L'intérêt majeur à travers cette signature de la convention de partenariat entre les deux parties est de faciliter les échanges entre pays, d'entreprendre des collaborations et des transferts d'expertise. Ce lieu est destiné aux artistes. C'est un lieu qui sera un lieu de résidence, qui sera implanté comme c'est prévu dans l'ancien tribunal colonial de Ouidah et qui, plein de ce patrimoine historique, culturel lié à l'histoire de la ville, ne sera pas uniquement centré autour de l'histoire de l'esclavage. Donc en fait, on sera dans un lieu qui va être ouvert à la population, ouvert aux artistes, qui sera à la fois ancré dans un passé historique, mais aussi dans le futur et dans l'envie de développer au Bénin un lieu de rencontre internationale. Et je pense que nous serons très heureux d'ici très peu de temps d'en entendre parler à l'étranger comme une référence. Ce joyau dont bénéficie Ouidah en ce jour est unique en Afrique. Et donc, vous constatez avec moi qu'une fois encore, Ouidah est révélé. Ouidah devient le centre et le cœur des arts et de la culture dans le monde. Et Ouidah permettra donc au Bénin de se révéler davantage. Le Centre culturel de rencontres internationales John Smith
a en effet pour mission de réaliser la synthèse entre un site patrimonial d'exception et un projet intellectuel, artistique et culturel, ce qui lui garantit sa légitimité et son rayonnement au plan international. Il est important de noter que le choix de la ville de Ouidah, une cité mondialement connue pour son histoire douloureuse, mais très riche pour héberger cet important centre dans notre pays, n'est pas un fait du hasard. Ouidah était en effet un important port négrier, comme nous le savons tous, et sa particularité d'aujourd'hui tient non seulement à son histoire, à sa beauté, mais aussi à la diversité de son architecture coloniale et afro-brésilienne. Le CCRI, de par sa situation géographique, sera dès lors un lieu à la mémoire de l'esclavage et un creuset pour le développement des expressions artistiques et culturelles, avec pour vocation d'accueillir des visiteurs du monde entier, des chercheurs, des historiens, des étudiants et bien entendu des artistes dans toutes les disciplines connues. Révéler le Bénin davantage, c'est tout le sens de la signature de cet accord. Et l'initiateur du projet en la personne de Janvier Nougloï se réjouit de son aboutissement heureux. Je l'annonçais en début d'édition, les consommateurs et les distributeurs des produits Comtesse de l'industrie laitière et des boissons du Bénin viennent d'être récompensés pour leur fidélité. Ils sont plus d'une trentaine de gagnants du jeu Tombola lancé par la société. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée ce samedi à Cotonou. Suivant. 30 consommateurs et 6 distributeurs des produits Comtesse reçoivent des prix de l'industrie laitière et de boissons du Bénin ILBB. Ceux-ci sont les gagnants du jeu Tombola lancé depuis le 15 février dernier. Plusieurs lots ont été distribués à ses clients fidèles aux produits Comtesse. Il s'agit des postes téléviseurs, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables et aussi des produits Comtesse. Le gros lot est une moto Sanya remportée par cette jeune fille. Je suis très heureuse d'être la gagnante de la moto Comtesse. J'ai acheté le Comtesse pour une organisation des funérailles de ma mère. Donc après, j'ai collecté les étiquettes et j'ai écrit mon nom sur les étiquettes. Puis après, j'ai remis ça à l'un de mes frères d'aller déposer ça. Moi, je ne croyais pas sincèrement. C'est ce Dieu qui a fait la raison pour laquelle j'ai gagné. Je suis très contente. Je remercie sincèrement Comtesse. Je ne savais même pas que je serais la gagnante. Parce qu'on achète, mais on ne connaît pas le niveau où on est, parce qu'on est beaucoup de distributeurs. Donc, quand j'étais là aujourd'hui, on m'a dit que j'étais la première. C'était une joie énorme pour moi. Ce jeu Tombola est une initiative prise par la société ILBB pour encourager les consommateurs de ces produits Comtesse. Il en est de même pour les distributeurs. Mieux, elle a agrémenté cette cérémonie de remise de prix avec des prestations artistiques variées. Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à ce jeu. Pour ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, tous nos encouragements. Et félicitations à vous qui avez gagné, et toutes nos gratitudes enfin à toute l'équipe qui a conduit avec succès ce grand jeu jusqu'à son terme. Depuis 1972, Comtesse ne cesse de sortir de nouveautés pour mieux servir sa clientèle. En dehors des produits laitiers, la société propose également à ses consommateurs de l'eau minérale sous différents formats. En effet, une eau minérale naturelle est une eau d'origine souterraine de bonne qualité, protégée de toute pollution. À caractéristiques chimiques stables, elle apporte des propriétés favorables à la santé de l'homme. Nous vous offrons donc les produits suivants pour votre satisfaction. Eau de Comtesse comme boisson rafraîchissante pour toute la famille à toute occasion. Eau de Comtesse bébé pour biberon et hydratation. Eau de fût citron sucré et eau de fût citron sans sucre. L'actuel jeu Tombola dont nous connaissons la clôture aujourd'hui
est l'une des actions de promotion de nos produits afin de les faire connaître au fin fond de notre pays. Cette cérémonie de remise de prix aux gagnants du jeu Tombola Contest a également servi de cadre pour l'annonce d'un nouveau jeu. Celui-ci sera pour les fêtes de fin d'année. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.